Alors on se retrouve à Zagreb directement. On devait aller à Zadar, si je dis pas de bêtises de base. Finalement on s'est dit que ça allait pas nous plaire tant que ça et que ça allait nous faire pas perdre du temps et pas profiter, mais on s'est dit qu'on préférait à Zagreb directement. Bah, ça avait l'air sympa, mais comme les autres villes qu'on a fait, et encore une fois c'était très cher. Ouais. Et bah, tout était cher hier, donc on a décidé de... Ouais, on a eu un peu un ras-le-bol. Ouais. Donc on est directement remonté jusqu'à Zagreb, mais c'est pas du tout notre dernier point en Croatie, loin de là. Hein. On va faire des trucs bien sympas je pense après. Ce qui nous amène du coup à nous balader dans la capitale, donc voilà, Zagreb est la capitale. Elle est connue notamment pour pas grand chose en fait. En fait elle est connue pour tous ses musées, parce qu'il y a énormément de musées, on a vu sur internet. C'est tout, après il n'y a pas grand chose à faire de plus. Ah, des musées insolites, ouais. Il y en a qui critiquent un peu ça, qui disent ouais c'est pas vraiment des musées, c'est plus des bric-à-brac et on dit que c'est un musée pour faire payer. Et je suis plutôt d'accord sans les avoir encore fait, hein. Je juge sans avoir fait, mais quand on voit les noms de musées des fois c'est compliqué, hein. Ça pourrait être des musées de boutons de chemise, ils le feraient. Donc, le musée des cravates. Voilà. Et encore à la limite ça peut être intéressant. Voilà. Enfin bref, du coup des fois les musées durent vraiment pas longtemps, c'est vraiment payer pour payer. Donc je sais pas si on va faire des musées cette journée là, c'est pas prévu pour l'instant. On va se balader d'abord dans la ville, il y a une place à faire qui a l'air sympa avec une cathédrale, donc ça on ira le faire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup c'est notre 8e mois de voyage et un jour. Voilà, on a fait 4h30 de bus, un truc comme ça. Zagreb, c'est à gauche, totalement à l'opposé de la côte. Ah ouais. Donc on a pu traverser les terres. Et ça n'a rien à voir avec la côte, c'est la campagne, la forêt, la montagne. Ouais, mais c'était agréable de changer un peu de paysage. Et puis c'était sympa. Donc les terres sont cool, mais c'est très rural, très agricole. C'est plus pauvre que le bord de mer, ça se sent vraiment. On sent vraiment la scission entre les deux décors. Et là du coup on est à Zagreb aujourd'hui. Demain on fait autre chose, je vous en dis pas plus. Je garde la surprise. Là on va aller manger, poser les affaires et après on continuera de se balader. Si, un autre truc que j'ai pas dit, là il fait bon à l'ombre, mais en plein soleil il fait 27 degrés, on va monter jusqu'à 28-29 aujourd'hui. Bon, on se retrouve, on vient de manger, ça fait du bien, on recharge les batteries, un petit coca et là du coup on va continuer, on va aller poser nos affaires dans l'auberge de jeunesse. Ce soir c'est auberge de jeunesse, pardon. Demain aussi. Et après seulement on retrouvera des chambres peut-être simples, pas sûr. On espère. Et du coup on est reparti dans cette grande galerie, je sais pas du tout où on est. C'est sous la gare. Voilà, on est sous la gare, voilà. On arrive juste dans l'hôtel et on voit le nom de notre hôtel avec un français qui ne s'est pas retenu d'écrire ça. Donc on a un petit peu peur de l'auberge, on ne vous cache pas. Surtout que tout était super cher niveau prix. L'auberge, on l'a eu à combien pour deux? On avait 68 € pour deux nuits. Voilà. Ça c'était la moins chère. Pour une nuit, c'était 86 €. Non, c'était... Si, je crois que c'était un truc comme ça. 86 € pour deux nuits, pareil, une auberge. C'était 45 € la nuit pour deux dans une auberge, c'est cher. Bref, on y va, on peut faire les affaires et on se retrouve après. Les affaires sont posées et le début de la vidéo, la vraie vidéo peut commencer. La visite de Zagreb, capitale de la Croatie. Alors on débute cette visite avec le jardin botanique de Zagreb. Il a l'air sympathique, surtout que là c'est la saison tulipe. On a vu qu'à Amsterdam, elles avaient aux Pays-Bas pardon, elles avaient poussé un peu plus tardivement que d'habitude. Voilà. Donc elles sont en fleurs actuellement un peu partout et notamment du coup là en Croatie. Donc on s'est dit que ça pourrait être sympa de voir des petites tulipes, de voir des fleurs qui avaient poussé un peu partout. Surtout que l'entrée est pas chère pour le coup pour un parc. On critique beaucoup ça depuis le début de la Croatie. Là c'était 2 € chacun, donc très très abordable, ça fait plaisir. On va se balader, le parc a l'air plutôt grand.
Et je pense que ça va sentir très très bon et je vous filme tout ça. Et on fait ça en allant, ouais. Pour commencer dans le parc, du coup on arrive au niveau des 2 bassins et il y a un héron avec pas mal de grenouilles et des nénuphars, c'est vraiment très sympa. Regardez-moi ça, les fleurs elles sont trop belles. On entend les grenouilles, je sais pas si vous entendez bien, et là-bas il y a les hérons. Bon, c'est la fin du jardin botanique, c'était super sympa et on va enchaîner après du coup sur le reste des bâtiments qui ont l'air très très cool aussi. Alors là on arrive devant le Théâtre National qui est franchement très très beau. Juste là. Bon, on se balade dans la ville en cherchant des petits points d'intérêt parce qu'on avait mis des petits points à faire, notamment une cathédrale, donc je vous avais parlé tout à l'heure, la cathédrale du coup de Zagreb qui est vraiment l'élément clé de Zagreb. Elle est en rénovation, on la voit de très loin et on voit plein d'échafaudages, donc on a très très peur et je pense qu'on va être un peu déçus. C'est un peu la douche froide pour l'instant. Et là, on vient de m'apprendre qu'on passe devant un truc mondial. C'est le plus petit funiculaire du monde. Et j'avoue qu'il est très petit, on peut marcher littéralement, on est aussi rapide que le funiculaire. Ça permettait de relier la vieille ville haute à la ville basse avant. Et il était toujours en circulation, là il est peut-être en travaux, je sais pas. Mais sinon il y a des escaliers à côté en 5 minutes, c'est bon. L'épreuve à passer à côté du funiculaire, c'était de passer à côté d'une ruche d'abeilles qui était en formation. Ils étaient en train de s'installer, c'était des centaines. Donc c'était assez cool à voir. Et on est reparti pour arriver en haut de la vieille ville du coup. Du coup c'est bon, on arrive au niveau de la ville haute. Et comme dit Ella, du coup on est devant le musée des relations brisées. Alors un autre musée, on a vu le musée des cravates, le musée des illusions, déjà on est passé devant. C'est notre 3e musée qu'on voit là, donc c'est cool. Et il faut que je vous montre ce qu'on est en train de voir, c'est très sympa. Super sympa la ville haute, mais le problème c'est que tout est fermé, je sais pas pourquoi.
Vous pouvez voir, il y a des barrières, on peut pas accéder, donc c'est un peu dommage. Il y a tout un endroit qu'on va pas pouvoir faire, et je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a des travaux, mais je pense pas que ce soit que ça. Du coup, on s'est un peu renseigné et pour l'église qu'on vient de voir et la cathédrale, elles sont en rénovation depuis 2020. Il y a eu un tremblement de terre et du coup ça prend du temps pour rénover correctement et protéger des prochains tremblements de terre. C'est pour ça aussi que du coup, tous les autres trucs là, même là ici, c'est un peu bloqué. Hop, il faut prendre la caméra. Tout là en fait, et même là en fait, c'est fermé. Et c'est pour protéger les personnes qui se baladeraient de ne pas être trop proches des débris si jamais ça s'effondre quoi. Bon, rencontre improbable, il y a quelqu'un qui nous a reconnus dans la rue, voilà. Il l'avait vu en suggestion de nos vidéos YouTube, donc c'est cool. On s'attendait pas qu'un jour ça nous arrive, parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de vues et pas beaucoup d'abonnés. Alors pour croiser quelqu'un qui nous a vu dans ses suggestions, qui en plus est français, et tout ça en Croatie, et la personne du coup elle vivait à Novi Sad en Serbie pour le moment, donc c'est vraiment mais improbable. En tout cas très cool, donc si tu passes par là, bah salut à toi encore une fois. Et nous on reprend la visite. C'est très vivant, c'est très cool, c'est très animé, ça fait plaisir. C'est pour l'instant une très belle ville, Zagreb. Moi j'avoue que j'aime beaucoup. On va peut-être retourner après dans la ville haute, je sais pas si on est toujours. J'avoue que je suis pas du tout, j'ai pas de repère là. Mais la place où on est là, elle est trop cool. Je vous montre ça. Il y a de la musique, il y a des gens, c'est vivant. Bon après cette petite place très sympa, on s'enfonce un peu plus en hauteur et on va aller voir du coup la cathédrale qui est en chantier. C'est pas la moindre des choses de le dire, c'est les deux tours en fait qui sont en pleine rénovation je pense. Et ils ont mis une partie en bâche, enfin bâchée, et tout le reste c'est juste de l'échafaudage, donc ça dénote beaucoup. Mais j'imagine que sans ça, ça va être fou parce qu'il y a des petites tours, ça fait un peu comme Blandy-les-Tours, ceux qui ont déjà visité près de Volvicomte, c'est un château, des tours de forteresse, tout, c'est super sympa. Donc je vous montre tout ça et puis dommage pour nous de l'avoir en travaux quoi. Tout de suite la cathédrale en chantier, mais c'est trop moche en vrai. Trop moche. Bah ouais, c'est trop moche. C'est comme ça. Ouais mais c'est quand même trop moche. Les échafaudages c'est vrai que ça gâche vraiment tout. Parce que le lieu a l'air sympa comme jamais quoi. Bon, la visite dans les rues s'est bien passée, on a fait un bon tour déjà mine de rien. Et là notre dernier point à faire c'est le Lego Store. Donc on va prendre le métro, le tram pardon, on prend le tram, on va jusqu'au Lego Store et après on revient ici. La journée devrait bientôt se terminer puisque le soleil commence doucement à descendre. Ça se rafraîchit un petit peu, c'est agréable franchement. S'il fait 22 ou 25 c'est le minimum hein. Donc voilà, et on va prendre sur se balader dans les rues parce que c'est vraiment super sympa. On a mis que quelques points à faire obligatoirement pour vraiment visiter. Et après on s'est baladé un petit peu tout autour. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de points en fait, on peut juste se balader et profiter, c'est très agréable quoi. C'est bon, on a tamponné le passeport de Ella, du coup un énième pays de fait. Et bon, ils ont juste tamponné, c'est tout, il y avait un seul tampon cette fois-ci. Mais au moins c'est fait, voilà, la Croatie c'est fait. Là du coup on fait le chemin inverse, on retourne du coup jusque dans le centre et du coup on va faire encore quelques rues, on va se balader un petit peu, on va pas trop tarder non plus parce qu'après il faut qu'on mange et qu'on se couche assez tôt
Parce que de 1, la cuisine de l'auberge elle ferme à 22h. Et de 2, demain on se lève très tôt pour aller là où on veut aller. Je vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Et du coup la vidéo ne devrait pas encore durer très longtemps. On se balade encore un petit peu, je filme encore un petit peu. Et après la nuit devrait tomber dans tous les cas. Donc on se retrouvera demain. Mais du coup Zagreb validé je pense. Ouais, c'était sympa hein. C'était super sympa. Change de la côte. Ah ouais, ça change beaucoup hein. Puis l'architecture est belle. C'est vivant, donc c'est très agréable. On pensait pas que ce serait aussi cool. Mais même si ça reste assez petit hein, c'est super sympa. Bref, on se retrouve dans le centre, on filme encore un petit peu et après on se retrouvera du coup demain.